Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Mélisande Mougani. Alors ma chaîne c'est Josette la femme que je suis et j'espère qu'il en est de même pour toi qui me suis aujourd'hui. Alors je suis coach de vie et j'accompagne toute personne qui a ce besoin de ressortir le génie qui sommeille en elle, à vouloir, à l'exploiter en fait, à exploiter ce génie-là, le connaître déjà, à trouver sa passion, ses compétences et à exploiter ses compétences pour un épanouissement encore, on va dire, plus grand et meilleur. Je vais te mettre en barre de description mes coordonnées, mon WhatsApp et mon calendrier afin que tu prennes rendez-vous avec moi. Pour cette semaine assez spéciale qui est la semaine de mon anniversaire, je veux offrir une séance de coaching gratuite aux 10 premières personnes qui prendront rendez-vous avec moi sur mon calendrier. Alors n'hésitez pas à aller très vite parce que je sais que ça va être chaud. Allez très vite, je peux vous promettre que juste 45 minutes de temps avec moi vous changera votre système de pensée. Sans plus hésiter, prenez tout de suite rendez-vous avec moi. C'est gratuit, c'est offert pour la semaine de mon anniversaire. Et tout de suite après, nous parlerons d'un sujet. Donc ce sujet qui concerne les parents. Aujourd'hui, on ne parlera pas que des femmes, mais ça sera parents. Donc papa et maman, parce qu'il faut les deux pour pouvoir créer une famille. Nous parlerons de ce sujet qui nous concerne, nos parents, et du traitement, sinon de l'accompagnement, comment nous gérons en fait. Nous accompagnons, on va dire, nos enfants qui sont en train de traverser une crise, cette crise d'adolescence qui est toujours difficile et pas facile, aussi bien pour eux que pour nous. Sans plus tarder, on va se dire à tout de suite dans la vidéo prochaine. Alors, restez connectés. Ciao, à bientôt, à tout de suite. Nous l'avons compris sur l'accompagnement des femmes, donc n'hésitez pas, hein, je vous invite très nombreuses à me contacter. Il y a mon WhatsApp en barre de description, il y a mon adresse email. N'hésitez pas, contactez-moi, je suis une femme comme vous et nous trouverons ensemble les solutions. Je répète bien, je vous accompagne, donc j'aurai besoin de votre engagement pour aller jusqu'au bout. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis dans cette atmosphère, on va dire, plutôt géniale. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai pensé vous faire une vidéo à l'extérieur. Il fait tellement beau aujourd'hui que j'ai voulu vous faire profiter de ce temps. J'ai pensé aujourd'hui vous parler des parents, de la relation que certains parents ont avec leurs enfants ados. J'ai envie de dire, toi, parents, aujourd'hui, je ne m'adresserai pas qu'aux femmes, mais ça sera et aux hommes et aux femmes, parce que pour parler de parentalité, il faudrait bien l'union des deux. Parents, comment aidez-vous vos enfants à traverser la crise de puberté? Et oui, comment gérez-vous vos ados? Est-ce que vous les mettez dans une zone inconfortable? Est-ce que vous les mettez dans une zone de responsabilité pour laquelle ils ne connaissent même pas, on va dire, les fondements? Comment est-ce que vous gérez? Comment est-ce que vous les accompagnez? C'est de ce sujet que je voulais que nous parlions aujourd'hui. C'est de ce sujet que j'ai souhaité vous faire un partage aujourd'hui. Alors, je commencerai par la maman. La maman, c'est toujours par toi que je commence parce que je suis mère comme toi. Toi, mère, comment est-ce que tu traites ta fille qui traverse cette période de puberté? Est-ce que tu l'aides, je veux dire entre guillemets, tu l'aides dans le sens où toi, on te l'a fait hier par ta mère, où tu as changé, tu es passé de l'Antiquité au temps moderne par rapport aux choses qui ont changé aujourd'hui, parce que les choses ne sont plus pareilles. Aujourd'hui, tout va vite, tout va très vite. Et donc nos enfants, c'est vrai qu'elles comprennent beaucoup de choses, elles sont très émancipées, elles comprennent beaucoup de choses, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'elles ne comprennent pas exactement ce qu'il faut comprendre. Mère, tu as une responsabilité dans ce passage que ta fille est en train de traverser. Responsabilité, pourquoi? Parce que tu as le devoir de l'expliquer step by step comment est-ce qu'elle doit se faire, comment est-ce qu'elle doit faire pour être hygiénique aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a certaines choses, d'accord, qui apparaissent dans leur vie, dans leur corps comme ça, et elles se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et généralement, les mamans se disent, je t'ai déjà appris ci, je t'ai déjà appris ça, maintenant, essaie d'aller toi-même. Non. Il y en a qui apprennent très vite, mais il y a d'autres qui ont besoin d'un accompagnement pendant longtemps. Ça peut prendre 6 mois, 8 mois, peu importe, parce que sinon, après, elles vont faire comme elles le pensent, elles penseront bien le faire, mais nous savons toutes, en tant que mères, qu'elles ne le font toujours pas bien. Donc, aidons nos filles. Au-delà de les aider dans l'hygiène, aidons-leur également à comprendre qu'il y a certains sujets qui ne sont pas tabous. Oui,
les enfants ne viendront pas vers nous pour nous demander, pour nous poser des questions sur la sexualité, pour nous poser des questions sur tous les domaines liés en fait à la sexualité et tout ce qu'ils vivent pendant leur puberté. Il y a plein de transformations qui se font, je ne vais pas me redire. Et nous, mères, nous avons besoin de nous rapprocher de nos enfants pour les mettre en zone de confiance et commencer à les expliquer certaines choses de par l'expérience que nous avons. Parce que nous savons bien que dehors, il y a de la perversité. Dehors, il y a beaucoup de choses qui se passent pour lesquelles si nous, on ne prend pas le devant d'expliquer certaines choses à nos enfants, les édifier, les conscientiser sur une certaine démarche à suivre, leur parler d'une certaine éthique, ben, elles peuvent rentrer dans une phase qui ne sera pas en fait crédible aussi pour elles que pour nous les parents. Donc mettons un peu de côté cette pudicité que nous avons et parlons avec nos enfants, mettons-leur en confiance. Ne nous disons pas juste en tant que mère, quand l'enfant devient grande, quand elle devient adolescente, on se dit « Aïe, enfin je vais souffler, moi na koli, na comme na motaro sunganga na misala ». Donc c'est-à-dire que ma fille a grandi, j'ai maintenant quelqu'un pour me soutenir dans les travaux ménagers, c'est très bien d'avoir ces bases-là. Mais au-delà qu'elle t'aide dans les travaux ménagers parce qu'elle apprend aussi, elle, en t'aidant dans ces travaux ménagers-là, elle apprend à être une femme qui sera une épouse demain et qui emmènera tout ça jusque dans son foyer. C'est une bonne chose. Mais au-delà de ça, apprends-lui, donne-lui une éthique, l'hygiène, apprends-la comment à être hygiénique, apprends-la à comment réagir devant certaines situations. Apprends-la à préserver sa vie de jeune fille. Parce que c'est de là qu'on est respecté demain par les hommes. Apprends-la certaines choses que tu penses qu'elle ne peut pas apprendre dans les réseaux sociaux. Parce que nous pensons généralement que nos enfants, oui, elles ne savent pas et tout ça là, mais elles apprennent beaucoup dans les réseaux sociaux, elles apprennent beaucoup dans les écoles, donc dévançons cela, mettons notre publicité de côté, parlons avec nos enfants. Aidons-leur à pouvoir traverser cette étape. Aidons-leur, donnons-leur une certaine ligne de conduite. Ne leur imposons pas un mode de vie, mais allons dans ce sens de l'accompagnement. Créons un certain lien d'amitié avec elles, avec nos filles. Tout comme les papas, prenez le temps de parler à vos enfants. Vous avez peur de parler à vos enfants garçons des préservatifs. Vous avez peur de parler à vos enfants des maladies sexuellement transmissibles. Vous avez peur de parler à vos enfants. En fait, ce n'est même pas la peur, mais c'est comme une certaine retenue que vous avez en tant que père, mais vous ne devrez pas l'avoir, c'est votre fils. Si vous ne le lui apprenez pas, qui voudrez-vous qu'il le fasse à votre place? Vous êtes son père. Faites de lui votre ami. N'attendez pas qu'il sorte, qu'il soit dans une voie désorientée pour commencer à le traiter de tous les noms. Vous avez une responsabilité sur vos enfants. Donc prenez l'entière responsabilité. De la même manière que vous les suivez dans leurs études, suivez-les et aidez-les dans cette étape d'adolescence à prendre le bon chemin, à faire des bons choix. Nous savons tous que dans l'adolescence, quand on interdit, l'interdit est excitant. Et toutes les fois qu'on va les interdire en voulant taper sur la table, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, traitons avec nos enfants en parents amis. En parents, je vais dire, en parents collaborateurs. Voilà, collaborons avec eux. Et c'est à cela qu'on va vraiment les aider dans cette phase d'adolescence qu'ils vont traverser, à pouvoir se confier à nous. Venir nous dire, ben voilà maman, voilà papa, ce que j'ai eu à rencontrer comme situation. Dieu merci, heureusement que nous avons déjà parlé. Et voilà comment j'ai réagi à cette situation-là. Donc c'est toujours bien de pouvoir être aussi bien parent que ami avec ses enfants. Ça crée une certaine intimité, ça crée une certaine convivialité et ça crée justement cette ambiance que nous aimerions avoir dans la famille. Faites des réunions entre vous dans la famille. Ça nous permet d'avoir de communiquer, d'avoir des dialogues avec nos enfants et ils sortiront de cette coquille dans laquelle ils sont enfermés. Ils ont peur de se dire que ben, maman peut-être elle ne comprendra pas ce que je vais lui dire, papa ne comprendra pas ce que je vais lui dire par rapport à ce que je suis en train de traverser. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes passés par là et que nous pouvons les aider à apporter plus que ce qu'ils pensent que nous pouvons leur apporter. Ne les laissons pas apprendre à l'extérieur, ne les laissons pas apprendre dans les réseaux sociaux. Prenons la paternité, c'est tout ça l'éducation. L'éducation ne s'arrête pas au contrôle scolaire, l'éducation va jusqu'à la sexualité, l'éducation va jusqu'à apprendre à ses enfants que ben là, il y a des limites. Donc, éduquons nos enfants de bout en bout.
J'ai voulu vous partager cela, voilà, pour que nous sachions que ce ne sont pas des sujets tabous, ce sont des sujets que nous devons mettre sur la table avec nos enfants. Ils comptent sur nous pour les aider, donc aidons-leur, donnons-leur la possibilité de pouvoir mener une vie, on va dire, avec une éthique qui respecte les lois de nos sources. Aidons nos enfants, ne laissons pas l'extérieur le faire parce que l'extérieur, quand il le fait, on sait ce qui se passe. Nous sommes parents, soyons-le de bout en bout. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin, en cas de conseil, en cas de besoin d'accompagnement, je suis disponible et je vous invite toujours à liker, à partager et éventuellement à vous abonner. Effectivement, abonnez-vous et ensemble pour un avenir meilleur. Merci à vous et excellente journée. Au revoir.